Voici iOS 19, ou plutôt voici un rendu 3D super réaliste basé sur ce qu'a vu Jon Prosser, le célèbre leaker de la chaîne Front Page Tech. Et ça tombe bien puisqu'Apple vient d'annoncer la date de la WWDC 2025, la fameuse conférence des développeurs où la marque à la pomme présente les nouveaux OS de ses produits, iPad, Mac, Apple Watch, Vision Pro et bien sûr le nouvel OS de l'iPhone, iOS 19. Dans cette vidéo, on va faire le tour de la question en mode impro. Allez, sitôt bien installé, bien hydraté, on va y aller. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Et salut à Vega qui est avec moi là. Dis bonjour à la caméra. Salut. Et voilà. Allez, c'est parti pour une vidéo un peu improvisée. Je n'avais pas prévu de tourner aujourd'hui, mais actu oblige. Breaking news. C'est officiel, Apple vient d'annoncer la date de la WWDC 2025, les amis. Ce sera le lundi 9 juin 2025 pour la keynote de lancement, en tout cas, autour de 19h heure française. A priori, ce n'est pas encore confirmé, mais on peut partir sur cet horaire. L'événement se déroulera en fait du 9 au 13 juin, puisque c'est une conférence de développeurs qui sera a priori enregistrée en présentiel pour en tout cas la keynote, avec des invités triés sur le volet pour être ensuite diffusé en différé, forcément. Je n'ai pas reçu l'invitation, c'est bizarre, tiens. Est-ce que c'est parce que Apple ne me connaît pas? Ça doit être ça. Bref, je pense faire un live spécial le 9 juin sur la chaîne, comme chaque année. Enfin, si ça vous va, c'est le lundi de Pentecôte, d'ailleurs, pour info. Dites-moi dans les coms si ça vous branche de suivre ce live. D'ailleurs, pense à t'abonner si c'est pas fait, ça m'aide beaucoup et c'est gratuit, les amis. On profite. Voici d'abord le visuel d'annonce de l'event. À vous de voir les fameux indices glissés par Apple, comme d'hab. Le halo rond peut vous mettre sur la piste, peut-être. On va en parler, les amis, on va en parler, on est bien. Alors, quel sera le programme de la WWDC, cette fameuse conférence? Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est le moment où Apple lance les versions bêta de ses nouveaux OS. Donc, cette année, ce sera macOS 16, watchOS 12, visionOS 3, tvOS 19, iPadOS et iOS 19. Et iOS 19 sera compatible avec mon iPhone 16 Pro Max que je loue chez Next Mobile, petite promo, lien et petit coup de pouce pour toi dans la description. Mais iOS 19, ce sera compatible avec quel autre iPhone? Selon toute vraisemblance, si vous avez pu installer iOS 18 sur votre iPhone, vous pourrez installer iOS 19 du coup. Je vous mets la liste des iPhones compatibles en images pour info. Attention les amis, en juin, ce seront les versions bêta développeurs qui seront lancées. Vous n'allez pas pouvoir l'installer sur votre iPhone, sauf si vous êtes développeur, bien sûr. La version bêta publique, là, qui vous sera peut-être accessible, suivra en fait. Et puis la version publique définitive arrivera en septembre prochain avec l'iPhone 17. Et ça, je vous en parle dans d'autres vidéos, les amis, avec des gros changements cette fois-ci, puisque a priori les iPhone 17 devraient changer de look, sauf l'iPhone 17 classique, attention, mais l'iPhone 17 Pro et 17 Pro Max devraient changer de look, ainsi que le fameux iPhone 17R, le tout nouveau. Mais ça, c'est pour d'autres vidéos, on en parle plus tard. Est-ce qu'Apple va nous présenter aussi deux nouveaux produits lors de cet événement? Ça peut être possible, mais en principe, c'est pas le but de l'événement. Je ne pense pas. Peut-être quelques accessoires par-ci par-là, qui sait, on verra. Je vous tiens au courant si j'ai des infos avant le 9. J'en ai parlé dans une vidéo récemment, Apple est un peu à ramasse suite au retard annoncé de Siri 2.0 et d'autres fonctions avancées d'Apple Intelligence. C'est un peu la honte, c'est le jus de porc. Et pourtant, Apple Intelligence est partout dans la com d'Apple. Il va falloir attendre, les amis, attendre. Ça fait un peu pub mensongère, je trouve, cette histoire, pour ceux qui ont par exemple acheté un iPhone 16 pour ça, pour avoir Apple Intelligence. Et si Apple avait justement un plan B pour le mois de juin prochain, un arbre pour cacher la forêt, et si Apple nous sortait une version iOS 19 révolutionnaire. Mais vraiment, on en doute ou on n'en doute pas? On va voir. Allez, voyons ce que Jon Prosser de la chaîne donc Front Page Tech et Asher Dips nous révèlent. C'est tout chaud. Voici un rendu 3D basé sur leur fuite. Je vous laisse apprécier ou pas d'ailleurs. Un design donc très spatial, aérien. Je ne reviens pas sur l'application photo, j'en ai parlé dans une autre vidéo, les amis, mais Apple partirait en fait sur le design, en gros, basé sur visionOS, l'OS de son ordinateur spatial hors de prix, donc pour offrir un OS plus arrondi, on va dire, plus aérien. Pour l'écran verrouillé, apparemment, pas de changement énorme en fait. Le bouton virtuel semble plus arrondi, les pop-up aussi, effectivement. Apple pourrait aussi jouer sur la transparence, même si ces rendus 3D sont en monde sombre, donc difficile de se faire une idée, mais ça pourrait être aussi la grosse nouveauté. Plus de transparence sur notamment sur les pop-up, ça pourrait être une idée.
On peut aussi voir dans ce rendu l'application message avec des icônes arrondies. Moi, je trouve ça joli. On a aussi apparemment une proposition de nouveaux claviers virtuels, enfin nouveaux, arrondis sur les bords, mais pas forcément sur le clavier. Les boutons restent toujours carrés. Et enfin, John nous révèle selon lui l'écran d'accueil d'iOS 19. Pas d'icône rond. Eh non. Du coup, c'est quoi la révolution alors, Giga? On est plus sur de cosmétiques apparemment. Si ce design est confirmé, évidemment, on a de l'arrondi un peu partout, mais les icônes resteraient en fait de la même forme que sur iOS 18. Il n'y aurait pas ce changement. Mais Apple aurait peut-être même décidé d'aller plus loin ailleurs. Beaucoup plus loin peut-être. Et là, on reste dans l'interrogation. Pas de rendu évidemment, on est dans le flou total. Mais en effet, Bloomberg parle de changement de navigation système. On parle donc de revoir l'utilisation de son iPhone. Et ça, c'est pas rien. On parle donc par exemple du geste pour retourner à l'écran d'accueil ou la vue multitâche pour passer d'une application à l'autre ou encore des boutons virtuels en bas de l'écran qui pourraient être remplacés par autre chose, quelque chose de mieux. C'est quand même difficile d'imaginer un reset complet de la pomme, une remise à zéro de l'expérience utilisateur pour un iPhone et sur tous les autres produits de l'écosystème du coup, l'iPad aussi par exemple, pour proposer en fait la même expérience sur un iPhone, sur un iPad et même sur un Mac. Tiens, cette nouvelle façon d'utiliser l'iPhone, l'iPad, ça serait quoi finalement? J'ai une petite idée un peu farfelue, même si c'est tiré par les cheveux. Je vous en parle. J'attends aussi vos propositions dans les commentaires évidemment. Et si l'iPhone était capable de reconnaître des gestes pour une navigation au doigt et à l'œil, un peu comme sur le Vision Pro. Alors c'est déjà possible de commander son iPhone avec les yeux, vous avez cette option-là. Mais Apple pourrait aller quand même carrément plus loin. Apple pourrait donc utiliser la technologie Face ID et la caméra avant pour faire évoluer cet OS. Ça paraît très peu crédible, j'en conviens. Face ID est présent sur l'iPhone depuis l'iPhone 10. Ce serait donc possible sur tous les iPhones compatibles avec iOS 19. Donc c'est jouable pour proposer ces changements majeurs sur plusieurs générations. Enfin, c'est possible. iOS 19 devrait rester, je pense, quand même focalisé sur le toucher. C'est plus raisonnable. C'est clair, si iOS 19 va dans cette direction, le risque pour Apple est très important, forcément. Un risque de perdre l'approbation de tous ces fans, de ses utilisateurs les plus fidèles. De décevoir en fait. Ou alors de rebooster complètement l'iPhone pour toujours, en tout cas pour les 10 prochaines années avant justement de tuer l'iPhone, pour le remplacer par un autre produit capable de proposer une expérience utilisateur plus efficace. Bref, finalement les amis, on reste sur notre fin. D'ailleurs, j'ai la dalle, je vais dîner les amis, salut. Voilà pour la présentation des dernières rumeurs d'iOS 19 en mode impro un petit peu avec VK. Je suis sûr que vous avez hâte de pouvoir installer la mise à jour. Et oui, c'est l'un des services gratuits inclus quand on achète un iPhone. En attendant, pensez à vous abonner à la chaîne, vous retrouvez plein d'autres vidéos sympas. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Allez, salut!